Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3223 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce jeudi 27 février avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que deux joueurs de West Ham fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alphonse Areola, le gardien français, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et Thomas Soucek, milieu défensif, toujours de West Ham, 30 ans. Milinkovic Savic, également 30 ans aujourd'hui pour le joueur serbe de Al Hilal. Boubakary Soumaré fête aujourd'hui ses 26 ans, milieu défensif de Leicester, ou par exemple Callum Wilson, l'avancante de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et à noter, un grand club fête aujourd'hui son anniversaire, c'est l'équipe allemande du Bayern Munich. Le Bayern fête aujourd'hui ses 125 ans d'existence en ce 27 février. Bon anniversaire bien sûr. Certainement la meilleure équipe allemande de l'histoire du football. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier mercredi. Pas mal de choses à dire. Tout d'abord, on va parler de la Coupe de France. Il y avait deux quarts de finale de la Coupe de France. Et tout d'abord, le Stade Briochin, donc une équipe de National 2, 4e division française, contre le Paris Saint-Germain. Bon, le score les gars, 7-0. Pour le PSG, donc Neves a été buteur, Doué buteur, Mayulu buteur, Dembélé buteur. Et un triplé de Gonzalo Ramos. Bon, un match à sens unique. J'ai regardé le match, enfin la première partie de match, peut-être jusqu'à l'heure de jeu. Après j'ai arrêté parce que voilà, le score était déjà plié. Bon voilà, 7-0 pour le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le mercredi encore avant, le PSG avait mis un 7-0 à Brest. C'est vrai que le PSG, mais pas que mercredi prochain, le PSG joue contre Liverpool. Comme on dit, jamais 203. Est-ce qu'ils vont mettre 7-0 à Liverpool? Ça c'est pas sûr du tout, même quasiment impossible. Bon bref, voilà, pour revenir sur le match hier, voilà, 74% de possession de balle, 20 tirs, 9 tirs cadrés, 7 buts marqués. Regardez le XG, 3.01, c'est-à-dire ils auraient dû mettre une moyenne de 3 buts, ils en ont mis 7. Donc c'est-à-dire qu'ils ont été ultra efficaces, les attaquants parisiens. Donc voilà, 7-0, on va pas s'éterniser bien sûr sur cette rencontre où le PSG se qualifie facilement en demi-finale. Donc le tarif breton, parce que Saint-Brieuc c'est une ville du côté de la Bretagne, pas loin de Guingamp. Et c'est que le PSG sans pitié avec les clubs bretons cette saison, face à Brest. Donc il y a eu pas mal de victoires, 3-1, 5-2, 3-0, 7-0 et Stade Briochin 7-0. Donc sur ces 5 matchs contre des clubs bretons, le PSG aura inscrit quand même 25 buts. Voilà, c'est un festival. N'oubliez pas que Paris se déplacera de nouveau au Roison Park, où ça a été le stade du match d'hier contre Rennes. Donc ça sera entre les deux matchs de Liverpool. Ça sera pas le week-end qui arrive, mais le week-end d'après. On va parler de Gonzalo Ramos. A inscrit son premier triplé avec le PSG. Voilà, donc félicitations. Il a eu du temps de jeu. Il a commencé titulaire. Il a fait un gros match, bien sûr. L'attaquant portugais et Dembélé qui a commencé remplaçant. Il est rentré en cours de jeu. Il a mis lui aussi son but en fin de partie. 17 buts en 2025. 20e but sur ses 15 derniers matchs. Comme la stat est folle. Surtout quand on parle de Ousmane Dembélé. Quand on se souvient du joueur qu'il était il y a encore quelques mois. Et maintenant, les gars, il est sur 20 buts sur 15 matchs. Qui aurait pensé ça? Personne. Donc cette saison, c'est 32 matchs, toutes compétitions confondues. C'est 25 buts et 5 passes D. Il réalise, je le dis comme tout le temps, la meilleure saison bien sûr de sa carrière. Et on peut féliciter quand même le parcours de Saint-Brieuc. Ils ont éliminé quand même pas mal de grosses équipes, comme l'équipe du Havre, une équipe de Ligue 1, l'équipe de Annecy, une équipe de Ligue 2, Nice, une équipe de Ligue 1. Ils ont fait quand même tomber 2 clubs de Ligue 1. Bon, cette fois-ci, c'était trop compliqué. Bon, le PSG, les gars, de toute façon, c'est trop compliqué pour toutes les équipes françaises. Donc pour eux, ça a été bien sûr très délicat. Donc voilà, ils ont atteint comme les quarts de finale, bien sûr. Donc magnifique parcours. Et il y avait un autre match, c'était entre Brest et l'USL Dunkerque. Vraiment une équipe très surprenante. Dunkerque, les gars, déjà on sait qu'en Ligue 2 c'est une magnifique équipe. Ils ont battu Brest 3-2. Pourtant, ils perdaient 2-0 dans le match à Dunkerque. Ils ont gagné le match 3-2. C'est complètement fou. Et Brest, c'était pas une équipe remaniée. Non, c'était vraiment l'équipe type qui a commencé titulaire. Et Dunkerque les a battus tout simplement. Donc voici les stats de la partie. Regardez les tirs. Pareil, 13 tirs pour les deux équipes. Une frappe cadrée pour Brest. Déjà, ils ont mis 2 buts. Et Dunkerque, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Ultra efficace. Mais Dunkerque a été plus efficace. Et la folie dunkerquoise. Parce que, comme j'ai dit, ils perdaient 2-0 à l'heure de jeu. À la 66e, ils mettent le but de l'Esport, le 2-1. Puis après, en l'espace de 4 minutes, ils ont remarqué 2 nouveaux buts, 2-2 et 2-3. Et du coup, qualification. À noter que Dunkerque, les gars, aura joué tous ces matchs-là de Coupe de France à l'extérieur. Ils n'ont vraiment pas de chance à chaque fois au tirage. Mais à chaque fois, ils arrivent à passer. Ils ont éliminé quand même l'équipe de Lille, souvenez-vous, au tir au but. Ça avait été à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Ils avaient éliminé aussi l'équipe de l'AG Auxerre. Ils avaient battu l'AG Auxerre, je crois que c'était en décembre dernier, 1-0. Auxerre qui a quand même battu Marseille la semaine dernière 3-0. Donc voilà, c'est vrai qu'ils jouent tous leurs matchs à l'extérieur, mais voilà, ils sont en demi-finale quand même de cette Coupe de France. Cette équipe de Dunkerque, la dernière fois qu'ils avaient atteint les demi-finales d'une Coupe de France, c'était il y a 96 ans. Voilà, donc ça date bien sûr pour eux. C'est une saison historique. Et c'est que Brest, voilà, Dunkerque qui sort Brest, ils ont sorti Lille, ils ont sorti l'AG Auxerre, que des clubs de Ligue 1 et en plus sont partis chercher la qualif à chaque fois dans les stades. Brest, Lille et Auxerre. Voilà, c'est quand même incroyable. Cette équipe, on peut dire, tellement sous-cotée. Et concernant Brest, donc eux, très compliqué. Ils avaient pris 7-0 le mercredi d'avant contre le PSG éliminé la LDC. La semaine d'après, donc éliminé donc hier
en Coupe de France. Il ne reste plus que le championnat à cette équipe de Brest. Ils ont quand même encaissé 10 buts sur leurs 3 derniers matchs. Cette équipe brestoise, même sur leurs 3 derniers matchs, si on prend en compte aussi le match de championnat. Du coup, les qualifiés en demi-finale, il y a le PSG qui est grand favori. Il y a Reims, les gars, il y a Cannes et il y a l'équipe de Dunkerque. Tirage au sort, c'est ce soir dans tout le sport. On a un tour des 20h, 20h30 à peu près. Donc, on verra. Il y a 2 équipes de Ligue 1. N'oubliez pas que Reims a joué 2 fois cette saison en Ligue 1 contre le PSG. Le PSG a tout gagné cette saison à part 5 nuls. Ils ont fait 2 nuls contre le Reims. Une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Ça peut être une belle affiche. Moi j'espère, je pense que Paris ira en finale et pourquoi pas avoir un Paris-Cannes ou un Paris-Dunkerque, ce serait beau de voir une équipe de Ligue 1 contre une équipe de division inférieure, on verra, ça sera toi soir le tirage au sort. On va parler d'autres coupes nationales, on a parlé de la Coupe de France, on va parler maintenant de la Coupe d'Espagne, dit la Coupe du Roi. Donc on se souvient du match avant-hier, le 4-4 entre le Barça et l'Atlético, l'autre demi-finale, c'est entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Et option quand même pour le Real Madrid pour se qualifier avec une victoire 1-0 lors du match aller, en plus tu as la Real Sociedad ce match, donc le match retour a lieu dans un mois, mais cette fois-ci au Bernabeu. Donc l'unique buteur c'est Hendrick. Au bout de 19 minutes de jeu, il a commencé titulaire, il a remplacé Mbappé qui était forfait. Mbappé n'a pas joué parce que lundi il s'est fait enlever une dent et voilà, il ne pouvait pas jouer. Bon voilà, c'est Hendrick qui l'a remplacé. Il a été buteur Hendrick. Donc félicitations au Real Madrid qui prend une petite option parce que même 1-0 les gars, ça peut se remonter pour la Real Sociedad, mais voilà, ils reçoivent au retour. Ils ont pris une belle option quand même pour se qualifier pour cette finale de la Coupe du Roi. Et Hendrick en super sub, donc le prodige brésilien inscrit son 6e but de la saison. Pourtant il a un temps de jeu très faible, on sait du côté du Real. Là, il a joué parce qu'il n'y avait pas Mbappé. Mbappé aurait été dispo, Mbappé aurait certainement commencé titulaire et lui sur le banc. Donc là il a profité de l'absence de Mbappé. Il a marqué quand même 4 buts en 3 matchs de Coupe du Roi. C'est un joueur qui joue de temps en temps, enfin pas mal en Coupe du Roi, en Coupe nationale. Il est souvent buteur. Hendrick. On va parler de Vini Junior. Donc Vini les gars, c'est officiel. Avant le match, on a appris qu'il était capitaine du Real Madrid pour la première fois. La première fois qu'il portait le brassard de capitaine. Vini Junior, tiens regardez une photo avec Camavinga à la fin du match et Vini avec le brassard bien sûr de capitaine. Et Toni Kroos, qui est ancien capitaine du Real Madrid, maintenant qu'a pris sa retraite, sous le dernier poste de capitaine, le temps d'une soirée avec le Real Madrid, il a dit maintenant oui tu peux parler avec les arbitres, parce qu'on sait que Vini, souvent il s'embrouille un peu avec tout le monde. Et oui maintenant quand tu es capitaine tu peux parler avec les arbitres. Voilà, c'est le petit message bien sûr de Toni Kroos sur Vini Junior. A noter que lors de ce match on a encore vu des choses qu'on n'aime pas voir. Donc à supporter de la Real Sociedad a mimé un geste de singe à l'encontre de Vini Junior. Donc voilà, c'est personne là tout à gauche. Donc en plus on voit bien son visage. Bon, je pense qu'il sera certainement identifié parce que là on peut voir parfaitement c'est qui. Je pense qu'il va vite retrouver et certainement banni de stade. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce Real Sociedad Real Madrid avec une belle option pour le Real Madrid pour se qualifier pour la finale. Bon, il reste encore un match retour. On va parler d'une autre coupe nationale, la Coupe d'Italie. La Juventus Turin contre Empoli. Donc ça s'est fini un partout. Donc Mallet a été buteur côté Empoli avant que Kefren Turam égalise un côté Juventus. Donc ça s'est joué au tir au but et c'est Empoli qui a été meilleur, un 4-2 pour Empoli face à la Juventus. Et du coup la Juventus est éliminée de la Coupe d'Italie et Empoli se qualifie pour les demi-finales. Donc c'est comme une surprise en plus, c'est à la Juventus Turin, c'est à domicile pour eux, puis ils se sont fait battre, enfin ils se sont fait éliminer après la séance des tirs au but. Donc gros coup dur bien sûr pour la Juventus Turin, donc voilà c'est officiel, c'est fini pour eux. Donc Empoli retrouvera Bologne en demi-finale, voilà, il y aura Empoli-Bologne et Inter-Milan. Enfin Inter Milan contre l'AC Milan en l'autre demi-finale. Donc Thiago Motta les gars ne décolèrent pas après l'élimination de la Juventus par Empoli. Il y a une chose qu'on ne peut pas rater, le comportement, c'est inadmissible. On demande pardon aux supporters, au club et à l'histoire de la Juventus Turin. J'ai vraiment honte ce soir par rapport à cette élimination où là la Juve aura pu peut-être sauver sa saison en allant peut-être en finale et gagnant tout simplement cette coupe d'Italie, que là il n'y aura pas de championnat, ils sont loin, ils sont quand même décrochés au championnat, ils peuvent toujours le remporter mais il faudrait que devant l'Inter, Naples, ça s'effondre. Ligue des Champions c'est fini, Super Coupe d'Italie ils l'ont pas remporté, ils avaient perdu en demi-finale. Et Coupe d'Italie, ils perdent en quart. Donc voilà, c'est une saison. Souvenez-vous, les gars, il y a 3-4 ans, la Juve, pendant 10 ans d'affilée, ils ont gagné le championnat. Maintenant, ils n'arrivent plus du tout à gagner un trophée. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, éliminer la Coupe d'Italie. Il y a une semaine, ils ont été éliminés la Ligue des Champions face au PSV. PSV qui les a éliminés en barrage. Donc, 4ème place en Serie A. C'est vrai que ça sent pas du tout bon quand même pour Thiago Motta. On ne sait même pas s'il va finir la saison sur le banc. De la Juventus Turin qui est en grande difficulté quand même depuis 2-3 ans quand même à cette équipe de Turin. Et du coup, félicitations quand même à Empoli qui retrouve, j'ai dit, Bologne en demi-finale. Du coup, voici le tableau de cette Coupe d'Italie. Donc à gauche, la partie de gauche là, donc Empoli contre Bologne et l'autre côté AC Milan contre l'Inter.
2 demi-finales. Donc les demi-finales se jouent sur un match aller, match retour. Puis après on connaîtra la finale. Hein. Ça sera un club de Milan, soit l'Inter contre soit Bologne ou soit Empoli. Une autre coupe nationale, c'est la Coupe du Portugal. Il y avait également une rencontre hier, c'était les quarts de finale. Donc là, le Benfica contre le Braga. Et c'est Benfica qui s'est imposé 1-0. Voilà, une petite victoire, c'est de la coupe. Hein. Tu gagnes 1-0, 8-0. De toute façon, même en championnat, c'est pareil. Donc là, ça donne la qualification pour les demi-finales. Pour le Benfica, donc a dominé. Hein. 19 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Il prépare bien la réception du FC Barcelone la semaine prochaine. En Ligue des Champions, et Pavlidis a été buteur lors de ce match. C'est lui qui a marqué l'unique but, Pavlidis, la victoire 1-0. Et 11 buts et 5 passes D en 15 matchs depuis le début d'année 2025. Hein. C'est pas mal quand même à les stats de l'attaquant grec. Du côté aussi de l'Allemagne, il y avait aussi de la coupe. C'est vrai que c'était une semaine de coupe, on va dire. Coupe d'Allemagne, et c'était quart de finale entre Leipzig et Wolfsburg. Et c'est Leipzig qui s'est imposé 1-0, qui se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. N'oubliez pas que le Bayern Munich est éliminé. Hein. Je crois qu'il reste encore le Leverkusen et je ne me souviens plus des autres équipes encore qualifiées. Donc voilà ce qu'à dire sur les coupes nationales. Hein. Il y a eu pas mal de matchs hier, mais il y avait également du championnat hier. La première ligue qui se joue, qui s'est jouée hier, enfin avant-hier, hier. Il y a également encore un match ce soir. Et on va parler des rencontres d'hier en première ligue. Et Liverpool a joué hier soir contre Newcastle. Tiens, Liverpool a une semaine, enfin mercredi prochain, il se déplace au Parc des Princes pour la LDC. Et ben, ils jouent contre Newcastle de victoire 2-0 voilà, de Liverpool. Szoboszlai et McAllister ont été les deux buteurs. Oui, Salah n'a pas marqué, mais Salah a délivré une passe D. Lors de ce match, il a été bien sûr décisif. Donc 12 tirs, 3 tirs cadrés et Liverpool voilà, fait bien sûr la magnifique opération. Donc les Reds arrivent lancés avant peut-être de se déplacer bien sûr au parc la semaine prochaine. Et c'est que Liverpool en pelle cette saison. On se demande qui peut les gêner. Là c'est quasiment acquis, on va dire, le titre de champion, même s'il reste encore 10 matchs. Mais on a la 28e journée, il reste 38 journées, donc il reste 10 matchs. Mais 20 victoires, 67 points, surtout 13 points d'avance sur le deuxième. Arsenal manque un match en retard. Même si Arsenal gagne son match en retard, ils ont toujours quand même 10 points d'avance à 10 matchs de la fin. Voilà, c'est quand même une sacrée avance voilà, avant cette fin de saison. Et Liverpool, en plus, ils ont enchaîné sur les 15 derniers jours. Ils ont joué quand même 5 matchs. Ça fait un match tous les 3 jours à peu près. Et voilà, en plus, ils ont fait des bons résultats. Bon, ils ont fait 2 nuls. Un nul contre Everton, 2 partout. Ça avait été un match en retard. Un autre nul contre Aston Villa, 2 partout. Sinon, victoire contre Wolverhampton. Victoire à Manchester City, dimanche dernier. Et victoire hier contre Newcastle. Des gros morceaux, ils ont affronté. Ils ont très bien géré avec aucune défaite là, sur un match tous les 3 jours. Alors qu'il a beaucoup fait tourner quand même Arne Slot. Donc voilà, Liverpool est une équipe bien sûr très compliquée à gérer. C'est vrai que le match la semaine prochaine entre Paris et Liverpool, alors que Paris aussi est sur une forme folle. Liverpool aussi, on a hâte bien sûr de voir cette rencontre. On va parler de Salah les gars. Donc Salah n'a pas marqué, c'est plutôt rare. Il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D. Et ses stats, 28 matchs, j'ai dit de première ligue cette saison, 25 buts et 17 passes D. Les stats sont exceptionnels bien sûr. 25 buts, c'est bien évidemment le first, donc le meilleur buteur. Et 17 passes D, c'est bien évidemment le meilleur passeur du championnat. Il sera bien sûr élu un meilleur joueur du championnat. Mohamed Salah, c'est sûr à 99,9% qu'il aura ce titre en fin de saison. Et Salah, les gars, avec des stats comme ça où il est numéro 1 sur les deux classements, mais surtout par rapport aux passes D où il a 17 passes D avec une délivrée hier. Donc n'oubliez pas le record absolu en première ligue, c'est Kevin De Bruyne et Thierry Henry avaient délivré 20 passes D sur une saison voilà, de première ligue. Et Salah est à 17 passes D. Il lui reste encore 10 matchs à jouer. Voilà. Est-ce que le record va tomber cette saison ? Peut-être, il lui manque plus que 4 passes D, 3 pour être à égalité avec les deux et 4 passes D sur les 10 derniers matchs pour être le joueur qui a délivré le plus de passes D sur une saison de première ligue, ce qui est totalement possible, surtout qu'il reste encore 10 matchs pour Mohamed Salah. Dominique Szoboszlai, buteur, donc c'est Zab, donc 5e but cette saison en première ligue pour le milieu de Liverpool. C'est qu'on parle beaucoup de Salah quand même à Liverpool, mais les autres joueurs font le taf quand ils ne marquent pas. Il y a Luis Diaz, il y a Szoboszlai, il y a McAllister aussi, qui est un joueur qui a joué au milieu de terrain, qui a été buteur. Donc lui, 5e but, et c'est que ce joueur était partout, l'ancien joueur de, je sais plus où il est, je crois en Bundesliga, au Leipzig ou je sais plus où. Bon bref, il a fait un gros match, Szoboszlai, hier lors de la rencontre. Et toujours sur ce match les gars, un football inclusif. Donc une personne malvoyante hier a pu suivre le match de Liverpool contre Newcastle à Anfield grâce à la technologie J-Vision. Donc il a pu voir, c'est quelqu'un qui voit pas beaucoup, c'est un malvoyant, mais il a pu voir grâce à ce casque en gros le match. Voilà, donc ça c'est une grande avancée bien sûr pour les personnes malvoyantes. On continue avec les autres rencontres en première ligue. On a parlé de Liverpool les premiers, on va parler du deuxième. Arsenal, Arsenal ils avancent plus les gars, ils jouent contre c'était deuxième contre le troisième. Nottingham 3e. Donc 0-0. N'oubliez pas qu'Arsenal, il y a quelques jours, a perdu 1-0 contre West Ham. Ils ont pris un point sur les 6 derniers points possibles. Donc là, ils lâchent totalement
la course au titre, hein, bien sûr, et Liverpool en plus se enchaîne les victoires. Donc 0-0, hein, pas grand chose à dire. Comment dire, Arsenal a tenté un 13 tirs, mais seulement une frappe cadrée dans le match. Il y a eu 12 tirs hors cadre. Et du coup 0-0. Voilà, donc ça fait les affaires peut-être de Nottingham, hein, bien sûr, qui s'est pas incliné, mais Arsenal, ça fait pas du tout les affaires parce que l'objectif c'est remporter le championnat. Puis là, vu qu'ils n'ont pas gagné, ça semble très très compliqué pour eux pour remporter bien sûr le championnat cette saison. On va parler cette fois-ci des quatrièmes, hein, donc Liverpool, après j'ai dit Arsenal, il y a Nottingham. Et il y a City, les gars, City fait le taf. Hein. Une victoire 1-0, petite victoire hein, contre Tottenham, mais voilà, victoire. Donc Erling Haaland a été buteur à la 12e minute de jeu sur une passe des Jeremy Doku, qui est en grande forme, hein, Doku actuellement, sur ses derniers matchs. Hein. Donc voilà, parfait pour City, hein, ça leur donne 3 nouveaux points au classement et 20e but en première ligue. On parlait tiens, de Salah qui est à 25 buts, meilleur buteur. Donc le deuxième meilleur buteur, c'est Erling Haaland avec 20 buts inscrits cette saison en PL. Et concernant l'équipe de Tottenham hein, qui a été battue, un record jeunesse pour les Spurs, hein, Tottenham a aligné son deuxième plus jeune 11 de départ en première ligue face à City, donc hier 23 ans et 243 jours de moyenne d'âge, hein, c'est leur plus jeune 11 depuis septembre 1992 hein, face à Sheffield où vous avez aligné une équipe avec une moyenne d'âge de 23 ans et 97 jours, donc hier c'était 23 ans et 243 jours, donc c'est la deuxième plus jeune équipe de l'histoire de Tottenham lors d'un match de première ligue qu'ils ont aligné hier, lors du match contre Manchester City. Bon, ils ont été battus hein, 1-0. On va parler de Manchester United hein, contre Ipswich, donc ça a très mal commencé. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils perdent déjà au bout de 4 minutes de jeu 1-0, en plus sur une énorme boulette de Dorgu. Hein. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but qu'il a pris. Je sais pas, il a voulu la mettre au nana, il l'a mal mis, et puis en gros, il a fait une passe D en gros à Philogène, le joueur de Ipswich, il n'y a plus personne dans le but. Hein. Tout le monde l'aurait mis et il avait plus qu'à pousser le ballon. Voilà, déjà grosse boulette. En plus, Dorgu qui a fait cette grosse boulette, il a pris carton rouge. Hein, vraiment un match catastrophique. Hein. Il est arrivé en janvier dernier de Lecce, hein, ce défenseur. Bon, bref, Manchester, voilà, on retient quand même qu'ils ont gagné. Et heureusement, parce que là, déjà qu'ils vivent une saison catastrophique, ils auraient perdu contre Ipswich, un promu. Ça aurait été fond du trou pour eux, hein. Bon, même s'ils sont quand même au fond du trou. Donc voici les stats hein, de cette partie. Hein. Donc carton rouge pour Dorgu. Regardez, hein, la grosse semelle qu'il a mise sur le tibia du joueur de Ipswich, un carton rouge. Hein, c'est vrai que Manchester a joué quand même toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, mais ils ont réussi quand même à gagner le match. Et c'est bien ça le plus important. Il y avait également un Brentford contre Everton hein, pour finir voilà, cette journée hier de Première Ligue. Un partout. O'Brien et Wissa ont été les deux buteurs. Et concernant le joueur Wissa, un buteur côté Brentford, hein, je parle souvent de ce joueur parce qu'il marque souvent. Et le meilleur buteur de l'histoire de Brentford, hein, c'est bien lui en Première Ligue, a encore frappé 13 buts. Hein. Donc 24 matchs, 13 buts, 0 penalty voilà, pour ce joueur hein, cette saison. Il a marqué déjà 13 buts. Hein, mais sur aucun penalty. Il marque tous ses buts dans le jeu, donc félicitations à cet attaquant. Du coup, tous les résultats, donc hier, hein, je parlais de tous les matchs, on avait parlé aussi des matchs de mardi, on a parlé mercredi des matchs. Hein, il ne reste plus qu'un match, hein, West Ham contre Leicester ce soir pour finir bien sûr cette journée de Première Ligue et le classement. Surtout si on regarde les deux premiers, hein, parce que voilà, c'est la course au titre, mais là cette saison on pense que c'est plié. Donc 67 points pour Liverpool, 54 points pour Arsenal. Bon, il y a un match de plus hein, pour Liverpool. Bon, on va dire Arsenal gagne son match en retard. Ils sont à 57, ils ont toujours quand même 10 points de retard hein, sur Liverpool. Voilà. Il ne reste plus que 10 journées. Voilà, on pense que Liverpool, les gars, on ne voit pas comment ils pourraient s'effondrer là en fin de saison, les gars. Ça sera pour eux hein, le titre. Hein. Et sinon, Nottingham à 3e, Manchester City 4e. Hein. Bien sûr, il y aura la course pour le top 4 hein, pour les places qualificatives en LDC saison prochaine. Chelsea juste derrière, regardez, à 48, 47, 46. Il y a Newcastle 44 aussi. Donc, puis Manchester avec sa victoire qui était 15e gagne une place, hein, 14e. Manchester, c'est une catastrophe. Hein. Ils n'auront aucune compétition européenne. Bon, pas le Manchester, mais Tottenham, c'est pareil. Hein, ils sont 13e. Hein, Tottenham aussi. Hein. C'est une catastrophe totale. Donc voilà ce classement hein, de Première Ligue. Donc ce soir jeudi, il y a West Ham Leicester, mais aussi un match de Serie A, Bologne AC Milan, c'est un match certainement en retard qui va se jouer ce soir à 20h45. Hein. Il faut gagner hein, du côté de Milan, eux aussi les gars qui ont vécu là des matchs très compliqués, ils ont été éliminés à la LDC, ils ont perdu le week-end dernier 2-1 contre le Torino, il faut gagner hein, ce soir contre Bologne, sinon ça sentirait très mauvais, hein, bien sûr pour le coach qui est arrivé pourtant en janvier dernier. On continue cette fois-ci, on revient nous en France et les unes aujourd'hui de l'équipe et ça parle surtout de l'arbitrage. On sait que là ces derniers jours il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage, que ce soit en Espagne hein, et aussi en France les gars avec Marseille, hein, les gars qui a surtout Longoria qui a un peu disjoncté samedi dernier, donc touche pas mon arbitre en une et une sur Longoria, le prix de la colère parce que hier il y avait la commission de discipline. J'ai dit la commission de discipline c'est pour savoir en gros les joueurs ou entraîneurs ou peu importe hein, qui ont disjoncté le week-end d'avant, combien de matchs ils ont pris de suspension et du coup c'est 15 matchs de suspension pour Pablo Longoria. Souvenez-vous hein, les propos qu'il a dit, hein, le championnat c'est un championnat de merde hein, il a dit les arbitres sont corrompus, donc tout ça pour la LFP les gars
passer, mais alors pas du tout, là, ça passe pas du tout. 15 matchs de suspension, voilà, pour Pablo Longoria, c'est officiel. Hein. Donc, voilà, 15 matchs, c'est fin de saison. Bon, après, il joue pas, vous allez me dire, il joue pas, c'est pas bien grave, mais voilà. Et il aura des droits qu'il n'aura plus le droit, en gros. Il y a des choses qu'il ne pourra plus faire dans les stades. Hein. Donc, l'OM prend acte, hein, donc l'Olympique de Marseille prend acte de la sanction rendue à ce jour par la commission de discipline de l'LFP, c'était hier mercredi, hein, à l'égard de son président Longoria. Le président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à 3 ans de l'OM qu'il a impulsé l'été dernier. Hein. Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français au niveau national et international. Donc voilà, l'OM a sorti ce communiqué par rapport à la sanction de Longoria. A noter que Fabrizio Ravanelli, aussi quelqu'un qui travaille à Marseille, hein, lui aussi les gars, il avait fait des propos, bon peut-être pas aussi forts que Longoria, mais aussi des propos un peu déplacés. Donc lui il a pris 3 matchs de suspension. Et c'est que du côté de Marseille, les gars, tout l'état-major de Marseille, on va dire les grands dirigeants de Marseille, hein, sont tous suspendus pour les 3 prochains matchs. Hein. Donc c'est quoi être suspendu, même si t'es pas joueur, c'est aucun accès au bord du terrain, ils n'ont pas le droit d'aller sur la pelouse en gros, aucun accès au couloir. On ne les verra pas dans les couloirs, bien sûr, du Vélodrome ou peu importe le match. Hein. Et aucun accès à l'espace réservé aux arbitres. Hein. Donc Longoria a suspendu 15 matchs. Mehdi Benatia, hein, souvenez-vous, lui, il a été suspendu il y a déjà quelques temps, donc suspendu 3 mois lui. Et Ravanelli suspendu 3 matchs. Voilà, en gros, c'est des dirigeants de l'OM. En gros, il n'y a plus personne qu'on pourra voir sur la pelouse ou dans le tunnel. Hein. Ils n'ont plus le droit, ils sont tous suspendus actuellement. Et Jérémy Stinat, hein, donc l'arbitre du match entre l'AG Auxerre et l'OM samedi dernier, sort du silence. Hein. Ce qui m'embête le plus, c'est quand ça touche la famille, ça prend au trip, hein. On est sur des menaces de mort, même au-delà. C'était un souhait d'être sur un match dès le week-end prochain. Je me sens totalement en capacité de le faire, hein, comme j'étais en capacité d'arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s'est dit dans la semaine. Hein. Donc lui, les gars, il veut pas être au repos, là, parce qu'il aurait pu être au repos par rapport à tout ce qu'il a subi. N'oubliez pas que les pneus de sa voiture ont été crevés, tout ça. Il a reçu beaucoup de pression, des menaces de mort. Il dit, lui, il a envie déjà d'arbitrer, hein, ce week-end, bien sûr. Voilà, Stinat. Et il dit que quand ça en prend la famille, parce qu'il a reçu des menaces de mort sur sa famille aussi. Donc, voilà, il a dit que ça passait la limite, tout simplement. Hein. Donc, lui, c'est l'arbitre, hein, j'ai dit, où Marseille a complètement, enfin, Longoria a disjoncté sur cet arbitre. Hein, c'était samedi dernier. Donc, voilà, je ne pensais pas que des trucs comme ça puissent arriver chez nous. Et c'est bien arrivé. Hein. Donc, voilà, ça a beaucoup fait parler. Toujours tiens avec les arbitres, mais là rien à voir avec le match Auxerre-OM. Mais voici 4 nouvelles règles du football que va étudier la FIFA le 1er mars. Là. Donc 1er mars c'est samedi. Hein. Donc le hors-jeu façon Wenger, hein, donc c'est quoi? Donc un joueur serait signalé hors-jeu si l'intégralité de son corps dépasse la ligne du dernier défenseur. Tant qu'une partie de son corps est alignée avec la ligne du dernier défenseur, le joueur ne serait pas sanctionné parce qu'actuellement, hein, des fois il y a des questions de millimètres en gros, le joueur est hors-jeu, mais maintenant en gros il faudrait que tout le joueur... Enfin, ce serait mieux que je vous le montre en gros avec une image là. C'est vrai, je peux pas vous le montrer, mais en gros, il faudrait que tout le joueur soit en gros soit hors jeu. Il faudrait que voilà. Bon, c'est un peu. Je vais essayer de vous retrouver ça plus tard, les gars. Je vous montrerai sur une photo. Ce sera beaucoup plus simple. Hein. Bon, bref, ça ils vont examiner ça pour voir s'ils peuvent le faire ou non. Les annonces au micro des arbitres à tout le stade aussi. Après avoir consulté la VAR, hein, les arbitres expliqueraient leur décision avec un micro en direct à tout le stade. Ça serait bien hein, quand tu es dans le public d'entendre ce que dit l'arbitre, par exemple. Déjà avec la VAR et aussi, par exemple, s'il dit qu'il y a un penalty, pourquoi il y a le penalty? Est-ce qu'il y a une main, il y a une faute, tout ça, hein, qu'il explique dans le stade. Hein. Le système Challenger aussi, chaque entraîneur pourrait utiliser un nombre limité de recours à la VAR durant un match sur une sanction qu'il juge litigieuse, un peu, je crois, un peu comme au basket ou au handball, je crois que tu as le droit. Hein, quand tu es entraîneur, tu peux demander par exemple l'arbitre d'aller voir la VAR. Bon, tu peux pas lui demander hein, toutes les 2 minutes, mais je crois que tu as un quota peut-être 1 ou 2 fois où dans le match, tu peux lui demander à l'arbitre d'aller voir la VAR hein, sur une situation litigieuse. Hein. Et la possibilité aussi de stopper le chronomètre, ça bougerait, ça serait énorme. Hein. Donc les arbitres pourraient avoir le pouvoir de stopper le chronomètre pour étudier une situation litigieuse en cas de grosses blessures. Objectif, éviter la perte de temps de jeu, parce que des fois les gars, vous savez, des fois il y a des joueurs qui sont au sol. Le chrono tourne, hein. À la fin de la mi-temps, l'arbitre dit oui, c'est décompté et tout. Puis en gros, tu vois, après le temps additionnel, il y a seulement 2 minutes, alors que le joueur a pris au moins 5 minutes à être au sol. Donc comme ça, il pourrait arrêter le chronomètre. Voilà, ça aussi, ça pourrait être un truc qui pourrait changer. Donc tout ça, les gars, toutes ces 4 nouvelles règles seront étudiées par la FIFA pour voir si elles seront mises en place ou non dans le futur. C'est que ça pourra changer, bien sûr, le football. On continue avec toute autre chose. On va parler de ce joueur Anthony. C'est officiel, le carton rouge d'Anthony, la prime rouge. Hein.
le week-end dernier. Donc normalement, donc après-demain, il y a Betis Séville contre le Real Madrid. Donc normalement suspendu. Et bien il a été annulé, son carton rouge. Comment dire, le Betis a fait appel. Hein, et du coup, carton rouge annulé. Du coup, il sera disponible hein, pour le match contre le Real Madrid. Hein, le Brésilien sera donc disponible pour jouer face au Real Madrid samedi à 18h30 hein, lors d'un match de Liga. Et le Real Madrid hein, s'insurge bien sûr contre l'annulation hein, du carton rouge d'Anthony. On sait qu'en plus le Real avec les arbitres hein, aussi, c'est très très limite actuellement. Ils ont porté plainte il y a quelques semaines. Puis là, en gros, c'est un truc contre le Real parce que c'est un bon joueur du Betis du coup qui sera disponible alors qu'il aurait dû être suspendu. Donc pour le Real, hein, ça passe pas. Pep Guardiola réclame des joueurs à Manchester City. Hein. Bien sûr que nous devons signer des joueurs, mais en même temps, nous devons garder autant que possible ce que nous avons. Bien sûr, hein. Nous avons besoin d'une équipe un peu plus grande, hein, surtout avec la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Voilà, donc bon, j'ai déjà recruté quelques joueurs, hein, mais il veut encore pas mal de recrutement lors du mercato estival. Hein, bien sûr, Pep Guardiola. L'été prochain, il tient toujours avec Pep Guardiola. On a appris aujourd'hui hein, que Guardiola aurait divorcé. On avait parlé il y a quelques semaines. Là, il avait divorcé avec sa femme. Où il restait plus de 30 ans ensemble. Hein. Donc, il aurait divorcé à cause de sa prolongation à Manchester City. Peut-être sa femme lui a dit non, je veux pas que tu prolonges. Voilà, je veux peut-être que tu arrêtes d'entraîner. Et du coup, ou peut-être changer de ville. Hein, j'en sais rien. Peut-être sa femme voulait voilà, que tu continues à entraîner, mais peut-être plus Manchester. À Manchester, les gars, c'est dans le nord de l'Angleterre. Il fait gris tous les jours. Hein. Peut-être sa femme en avait marre. Elle dit ouais, je veux bien que tu rentraînes, mais voilà, peut-être. Retrouver en Espagne où il fait beau, tout ça. Bon bref, il a prolongé à City et d'après un journaliste, les gars, c'est à cause de cette prolongation à Manchester City qu'en gros, il aurait divorcé avec sa femme. Voilà. Bon, c'est ce qui se dit, j'en sais rien. Je suis pas le couple, enfin l'ex-couple bien sûr de Guardiola, mais voilà. Et toujours tiens du côté de City, on va parler de Kevin De Bruyne qui est en fin de contrat là dans quelques mois, dans 4 mois à peu près le 30 juin prochain. Hein. Et De Bruyne est prêt à rester à Manchester City la saison prochaine, hein, quitte à devenir un joueur de rotation, c'est-à-dire à devenir un remplaçant, même s'il est déjà actuellement, je pense, un remplaçant à City. Hein. Reste à déterminer après si City acceptera de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Donc lui serait prêt à rester une saison de plus hein, et avoir ce rôle peut-être de super sub hein, du côté de Manchester City. On va parler du Tour FC, c'est désormais acté officiel. Hein, le Tour FC disparaît. On a déjà parlé il y a quelques temps que c'était une équipe Tour FC, les gars, qui avait de gros problèmes financiers, qu'ils étaient à 2 doigts de disparaître et cette fois-ci c'est fait. Et c'est malheureusement. Hein. Donc la liquidation judiciaire du Tour FC a été confirmée par la Fédération française de football. Le club souffrait d'un trou financier d'environ 600 000 euros qu'ils n'ont jamais réussi à trouver cet argent et du coup c'est fini. Hein. Donc dès aujourd'hui, toutes les équipes du Tour FC sont donc mises hors championnat, que ce soit les équipes seniors, juniors, peu importe. Hein, en gros, il n'existe plus hein, ce club du Tour FC, mais pas que c'est une équipe. Hein, Tour FC qui était en Ligue 2, peut-être, je sais pas, peut-être dans leur histoire ils ont été en Ligue 1, j'en sais rien, mais je sais que c'était une équipe en Ligue 2 là il y a quelques années. Donc de nombreux grands noms hein, sont passés par ce club, hein, comme Giroud, Benatia, Koscielny, Omar Da Fonseca, Guy Lacombe, hein, ou même encore Jean-Marc Furlan. Voilà, tous ces ex-footballeurs hein, sont passés du côté de Tours et maintenant ce club hein, n'existe plus malheureusement. Lucas Chevalier impressionne plusieurs clubs européens dont l'AC Milan, hein, donc avec un possible départ de Mike Maignan hein, de Milan. Donc Chevalier pourrait être son remplaçant. Voilà, donc si Mike Maignan venait à partir, il va peut-être pouvoir le remplacer par le gardien du LOSC. Pour R9, Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Hein, souvenez-vous, CR7. Hein. Le 5 février dernier, quand c'était son anniversaire, il a fait une interview. Je suis le joueur le plus complet de l'histoire. Je suis le meilleur joueur de l'histoire du football. C'était Cristiano Ronaldo qui avait dit ça. Et il y en a plein qui ont réagi hein, depuis, hein, quand même. Hein. Il y en a plein qui ont dit non, c'est d'autres joueurs. Hein. Et pour Ronaldo R9, pour lui, c'est pas lui. Il a dit qu'il est le meilleur. Hein. Il a réalisé des choses merveilleuses, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Même si je respecte bien sûr son avis. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Je le mettrai facilement dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais pas numéro 1 pour Ronaldo, enfin R9, hein, pour lui c'est Pelé, hein, qui est le numéro 1, le meilleur joueur de l'histoire du foot. Hein. Ensuite viennent Messi, Maradona. Voilà, deuxième et troisième Messi, Maradona. Puis après peut-être Cristiano Ronaldo, mais pas numéro 1. Enfin, c'est ce que pense, hein, bien sûr, R9. Hein. Donc, chacun a son point de vue. Moi, personnellement, si vous voulez avoir mon point de vue, je mets Messi. Bon, Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football en numéro 1. Pour revenir tiens, sur Cristiano Ronaldo, on sait qu'avant-hier, il a marqué son 925e but quand même en carrière. Hein. C'est exceptionnel, bien sûr. Donc, voilà, 925. Hein, si on regarde avec Benzema, c'est 488. Hein. Benzema en carrière hein, complète. Et Rooney, c'est 366. Et Ronaldo, il a même marqué plus que Benzema et Rooney avec les stats combinés des deux. Pour montrer bien sûr la légende qu'est Cristiano Ronaldo, malgré qu'il y en a qui ne le considèrent pas comme numéro 1, comme moi je ne le considère pas comme numéro 1, il y a quand même, bien sûr c'est quand même un joueur les gars, hein, qui a fait une carrière bien sûr incroyable. Neymar tient sur sa carrière, donc ce n'est pas que je ne voulais pas être roi, mais pour moi il n'y a qu'un seul roi, c'est Pelé. Hein. J'ai eu beaucoup de blessures hein, qui m'ont coûté cher dans ma carrière, si Dieu l'a voulu ainsi, je n'ai aucune raison d'être triste, au contraire je suis très heureux de mon histoire et de ma vie. Tout ce dont je rêvais, je l'ai fait, hein, presque tout, j'ai même réalisé des choses dont je ne rêvais pas, je suis très reconnaissant
reconnaissant à Dieu d'avoir changé ma vie et celle de ma famille et de mes amis, désolé, d'avoir été footballeur, gagné beaucoup d'argent. En plus, il est parti dans des clubs qui lui ont payé bien sûr des salaires énormes. Donc, il regrette rien, bien sûr, Neymar, même si, bien sûr, il y a une chose qu'il a toujours voulu remporter, c'est la Coupe du Monde, qu'il n'a toujours pas remporté. Peut-être l'année prochaine, on verra. Pour Neymar, c'est son gros objectif, bien sûr, remporter le Mondial 2026. On va parler de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid annonce qu'il se met à disposition du sélectionneur belge, Rudy Garcia. Son retour en sélection est imminent. Donc voilà, j'ai eu un très bon sentiment, un peu comme avec Ancelotti, parce qu'il a parlé. Ils sont vus, peut-être, je sais pas, est-ce qu'ils se sont vus en vrai ou au téléphone, Rudy Garcia, avec Thibaut Courtois, et Rudy Garcia lui a dit moi je veux que tu reviennes en sélection, parce qu'avant, avec Tedesco, il jouait pas parce qu'il n'aimait pas Tedesco, Courtois. Mais là, Rudy Garcia, c'est un nouveau sélectionneur. Donc, ils sont appelés. Et voilà, en gros, il y a de fortes chances que Thibaut Courtois soit appelé lors de la prochaine trêve avec la Belgique. Léo Messi a été mis à l'amende après son altercation avec un entraîneur. Donc la MLS a décidé d'infliger une amende à Léo Messi après avoir saisi au cou l'entraîneur adjoint de New York City. C'était lors du dernier match de l'Inter Miami. On peut voir la Messi. Il a pris derrière la nuque l'entraîneur adjoint de New York City, l'équipe qu'il affrontait. Le montant de celle-ci n'a pas été dévoilé, l'amende qu'il a pris, Léo Messi. Mais bon, il va de bon. Après pour Messi, ça sera bien sûr une goutte d'eau. Il ne va pas payer 50 millions par rapport à ça. Il va peut-être payer, 5-10 000 euros. C'est rien du tout, bien sûr, pour Messi. On va parler de Rafinha, enregistré 2 passes D supplémentaires lors du match contre l'Atlético Madrid. C'est que c'est un joueur exceptionnel. Les gars, il compte désormais 40 buts à son actif. Buts et passes D, c'est 24 buts et 16 passes D, dont 2 contre l'Atlético avant-hier. Donc voilà, les stats quand même incroyables. C'est sa meilleure saison, bien sûr, à Rafinha. On parle beaucoup de Salah, Ballon d'Or. Mais lui aussi rentrera dans le débat du Ballon d'Or, un peu comme Dembélé, un peu comme aussi d'autres joueurs qui réalisent des saisons exceptionnelles. Après, vraiment, par rapport au Ballon d'Or, ce qui va aussi compter, c'est les titres en fin de saison, bien sûr, la LDC, les gros championnats. C'est pour ça que Salah, s'il remporte la PL, il va mettre quand même il va mettre le Ballon d'Or quand même très proche de lui en remportant bien sûr ce gros trophée, parce que la PL, bien sûr, c'est un trophée qui compte énormément pour l'obtention du Ballon d'Or. Ferdinand, tiens, sur Salah, on parlait juste là, tiens, donc c'est Rio Ferdinand interrogé si Salah est le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Donc Ferdinand, il a dit il n'y a aucune chance que c'est lui. Cristiano Ronaldo et Thierry Henry sont meilleurs que lui. Voilà ce qu'il a dit. Rio Ferdinand sur Salah. Et Arsène Wenger, tiens, sur Mohamed Salah, il a dit ce que j'aime le plus dans sa carrière, c'est qu'il s'améliore chaque année. C'est vrai qu'on a l'impression, déjà là, même 2-3 ans avant, il faisait des saisons de fou. On se dit, il ne peut pas faire mieux. Et là, il fait bien mieux que la saison encore avant. Peut-être la saison prochaine, imaginez s'il reste à Liverpool, parce qu'il est en fin de contrat en fin de saison, peut-être qu'il fera encore mieux que cette saison. Alors que là, il met la barre vraiment très très haute, Salah. Et c'est vrai qu'il s'améliore chaque saison, alors qu'il a déjà plus de 30 ans, Salah. Donc il a trouvé le bon équilibre entre l'obsession de marquer et le fait de faire jouer les autres. C'est pour ça qu'il a des stats incroyables, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il mériterait totalement, pour moi actuellement, si le Ballon d'Or c'était ce soir la cérémonie, ce serait lui, bien sûr, qui remporterait ce prix. Un autre joueur, tiens, de Liverpool, qui ira certainement au Real Madrid l'été prochain, c'est Alexander-Arnold. Et Alexander-Arnold est la seule recrue prévue cet été au Real Madrid. Voilà, donc le Real Madrid sera peut-être très discret l'été prochain. Il y aura peut-être Alexander-Arnold, où c'est quasiment sûr, il arrivera libre. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que lui qui est prévu du côté du Real l'été prochain. Bon, après, ça se peut qu'il y a peut-être une autre recrue, mais pour l'instant, c'est vraiment lui le numéro 1 que le Real Madrid veut. Et toujours, tiens, à Madrid, Dani Ceballos est plus proche d'une prolongation de contrat que d'un départ du Real Madrid. Ce joueur qui joue pas tout le temps, bon, on les joue un peu parce qu'il y a pas mal de blessés, il y a pas mal de rotations, vu qu'il y a beaucoup de matchs du Real tous les 3 jours. Donc voilà, Ceballos devrait prolonger du côté du Real. Drogba prend la défense de José Mourinho sur les accusations de racisme de la part de Galatasaray. Donc lundi soir, il y avait Fenerbahçe contre le Galatasaray. Et il y a des médias du Galatasaray en gros qui disaient que Mourinho était raciste. Donc Drogba, qui est très bonne amitié bien sûr avec Mourinho, qu'il a côtoyé dans pas mal de clubs. Il a dit par exemple à Chelsea, donc vous savez à quel point j'étais fier de porter le maillot jaune et rouge et mon amour pour le club le plus titré de Turquie. Nous savons tous à quel point les rivalités peuvent être passionnantes. J'ai eu la chance d'en faire l'expérience. J'ai vu les commentaires récents sur José Mourinho. Croyez-moi quand je vous dis que je connais José depuis 25 ans et qu'il n'est pas raciste et que l'histoire passée et récente est là pour le prouver. Concentrons-nous sur nos matchs, soutenons nos brillants lions et gagnons le championnat pour nous rapprocher de nos 5e étoiles. Donc là, il parle bien sûr du Galatasaray. Comment mon père, donc il parle de Mourinho, peut-il être raciste? Allez les gars, voilà ce qu'il a mis sur son compte X, donc son compte Twitter, Drogba, pour apporter de la force bien sûr à Mourinho par rapport à tout ce qu'on a pu voir là depuis le match lundi où il serait raciste, alors que pas du tout, d'après Didier Drogba. On va parler de Montpellier les gars. Laurent Nicolin cherche de nouveaux investisseurs à Montpellier. Le président de Montpellier explore de nouvelles options pour l'avenir du club, même s'il doit être actionnaire minoritaire. Voilà. Ils aimeraient bien sûr des nouveaux
des nouvelles personnes qui mettent de l'argent en gros dans le club de Montpellier. On va parler de Ronald Araujo, n'est plus un titulaire incontestable du côté du Barça. Hans Flick le voit plutôt comme un joueur de rotation. Donc le coach du Barça privilégie désormais Pau Cubarsí et Nico Martinez. En plus les deux ont été buteurs lors du match contre l'Atlético en défense, 2 buts inscrits sur corner les deux. Donc jugé plus adapté à son système, et Araujo qui était comme un titulaire indiscutable saison dernière, après il a été blessé au niveau de la Copa América où il a loupé toute la première partie de saison, et ben maintenant c'est seulement remplaçant. La preuve, je crois qu'il a joué 67 minutes sur les 5 derniers matchs, parce que j'ai vu l'info là il n'y a pas longtemps. Donc il n'a pas joué contre l'Atlético, il n'a pas joué non plus le match avant contre Las Palmas. Donc c'est qu'Araujo actuellement c'est très délicat. N'oubliez pas qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2031 là, il y a quelques jours du côté du Barça. L'Arabie Saoudite propose 200 millions d'euros sur 10 ans à Luis Campos, c'est le directeur sportif du PSG. La mission qui lui est proposée, donc structurer et organiser à sa guise la future sélection avec l'objectif d'une demi-finale. Demi-finale de quoi, je sais pas, avec l'Arabie Saoudite, peut-être pas de Coupe du Monde, j'en sais rien. Bon bref, les dirigeants portugais aussi doivent donner une réponse avant le 31 décembre prochain 2025, s'il veut ou non travailler avec l'Arabie Saoudite. Il donne sa priorité pour l'instant au PSG, mais les négociations paraissent au point mort concernant Luis Campos. Bon après il pourrait toucher quand même 200 millions d'euros sur 10 ans, c'est pas mal surtout pour un directeur sportif, ce qui fera à peu près 20 millions d'euros par an en tant que directeur sportif. Donc voilà, on verra ce qu'il décidera. La passion avec un grand P, donc le club du Benfica est devenu le premier au monde à atteindre 400 000 sociaux, une ferveur incroyable. Donc des sociaux, je sais pas, non, c'est pas non plus des abonnés, ils n'ont pas 400 000 abonnés au stade, mais c'est des personnes, je sais pas, il y en a aussi au Barça, je crois, des sociaux. Donc bref, c'est le premier club au monde à avoir plus de 400 000 sociaux du côté du club du Benfica. On va parler de Victor Roque, un joueur du Barça prêté au Betis, et il va retourner au Brésil, les gars, c'est quasiment fait. Direction Palmeiras, montant du transfert 25 millions d'euros plus on va dire 30 millions, voilà, pour arrondir bien sûr, avec les bonus. Donc voilà, tout est pratiquement fait. Là, n'oubliez pas que le mercato brésilien est encore ouvert, c'est pour ça que ça peut se faire même aujourd'hui, en ce 27 février. Donc voilà, il devrait retourner au Brésil. Donc son aventure en Europe aura duré seulement 1 an et demi pour Victor Roque. On va parler de Lyon qui dépose un recours contre le PSG au sujet de Kvaratskhelia. Souvenez-vous, il y a eu Lyon-PSG un dimanche dernier. Et Lyon a saisi la commission juridique de la LFP sur la participation de Kvaratskhelia au LPG. Donc Textor dénonçait ces dernières semaines le financement du PSG par l'État du Qatar et avançait un possible recours devant la justice. Donc l'OL s'est appuyé sur les articles 556 et 560 du règlement des compétitions de la LFP. L'article 560 stipule qu'en cas d'infraction à l'une des dispositions concernant la qualification et ou la participation d'un joueur, et indépendamment d'autres éventuelles sanctions applicables, le club fautif a match perdu par pénalité et le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondants du match. Bon bref, enfin Lyon, les gars, dit que Kvaratskhelia n'avait pas le droit de jouer, alors qu'il a enregistré, les gars, il n'y a aucun souci. Mais bon, Lyon, ils tentent ça, et en gros, si vraiment ça venait à être ok, c'est-à-dire que le PSG perdrait le match, on n'est pas du tout à là, mais voilà, ils tentent un recours comme ça, Lyon, alors que je vois pas pourquoi Kvaratskhelia n'aurait pas eu le droit de jouer le match dimanche dernier. En plus, il était élu homme du match lors de la rencontre. Et on finit aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, les gars. Et Ronaldo cherchera un partenaire pour acheter Valence. Ronaldo, en plus, il avait toujours dit en interview, entraîneur, tout ça, ça n'intéresse pas. Il aimerait acheter un club. Et c'est peut-être l'équipe de Valence, c'est une équipe qu'il a souvent affrontée avec le Real Madrid à l'époque. Il a fait souvent mal, parce qu'il a marqué pas mal de buts contre Valence. Et bien, il aimerait racheter l'équipe de Valence, Cristiano Ronaldo, mais il aimerait avoir un partenaire, faire du 50-50 avec quelqu'un d'autre. Et ce serait Mohamed Ben Salman. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je crois que c'est le propriétaire Newcastle. C'est un Saoudien qui a énormément d'argent. Et bien, ça pourrait être lui, son acolyte. Et peut-être les deux, donc Ben Salman et Ronaldo, pour acheter l'équipe de Valence. Donc après Valence, les gars, pourraient changer de dimension parce que les deux ont beaucoup d'argent. Enfin surtout Mohamed Ben Salman. Donc voilà les gars, ce qu'on finit aujourd'hui, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.